Salut à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ambitieuse. J'avoue que c'est la première fois que j'appelle le podcast par son nouveau nom parce que le premier épisode, je ne l'avais pas encore décidé. Et j'avoue que ça me fait un petit quelque chose quand même. J'avoue que l'énergie, elle est bien présente et je me dis, ok, en fait, ce nom-là, j'ai mis un peu de temps à le trouver, mais il sonne complètement juste. Parce que je pense que j'ai besoin déjà de vous mettre un petit peu de contexte sur pourquoi ce nouveau nom et pourquoi c'était nécessaire. Je vous avais dit que je me sentais différente, que je me sentais nouvelle femme et je sentais que le podcast avait besoin d'incarner cette nouvelle énergie. Parce que comme je vous disais dans l'épisode précédent, je sens que l'ambition, ce côté hyper drivé par quelque chose de plus grand, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, genre qui fait limite ma singularité. Et j'avais envie que ça se retrouve dans le nom du podcast parce que c'est l'énergie à chaque fois que j'ai envie de vous transmettre à travers les épisodes. Alors, je me suis dit que ce serait bien de mettre un mot genre ambitieuse, ambition dans le titre. Et en fait, ambitieuse, c'est venu assez naturellement parce que je pense que si t'écoutes ce podcast, c'est que toi aussi, tu sais que t'as des ambitions, tu sais que t'as des rêves, mais que tu refuses toi aussi de laisser ces ambitions, ces rêves à l'état de rêve, que toi aussi, tu veux faire de tes rêves ta nouvelle réalité, de tes ambitions, ta nouvelle réalité. Mais s'il y a un truc en plus que j'ai compris, c'est que l'énergie féminine a vraiment quelque chose. Le collectif féminin a une énergie qui t'emmène casser tous les plafonds de verre que tu t'es mis, toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, toute cette énergie qui émane d'un groupe de femmes a un pouvoir, mais tellement puissant. Et j'ai voulu incarner cette énergie dans le nom du podcast aussi. Alors messieurs, vous êtes toujours les bienvenus sur le podcast, évidemment, genre évidemment, on vous accueille à bras ouverts, mais j'avais envie que cette énergie transparaisse parce que souvent en tant que femme, on se dit bah non, en fait moi j'ai mes rêves, c'est peut-être pour plus tard, peut-être que c'est trop utopique, peut-être que j'y arriverai pas ou peut-être que je dois juste y renoncer alors que nous en fait chacune de nous a des rêves plein la tête et chacune de nous a le droit et mérite et a les compétences et a l'énergie pour les incarner et pour pouvoir les réaliser, les concrétiser. Alors j'avais envie que toute cette énergie transparaisse juste dans le nom du podcast pour que juste quand vous le voyez, vous soyez en mode ok en fait genre j'ai envie d'y aller, genre j'ai envie d'atteindre mes ambitions parce que je sais que j'ai cette énergie et ce feu en moi. Mais est-ce que vous avez vu aussi le petit changement de cette semaine, la nouvelle cover du podcast? Je suis tellement contente pour le petit contexte, pour le petit story time vis-à-vis de cette photo et de cette nouvelle cover. Du coup, c'est un shooting photo que j'ai fait pendant ma retraite Onera il y a 2 semaines. Du coup, c'était un cercle de femmes. C'était une retraite entre femmes qui visait à travailler notamment son identité, sa posture vis-à-vis des autres, sa posture vis-à-vis de la vie, j'ai envie de vous dire, comment on se présente et tout. Et il y avait vraiment, du coup, de mon côté, une histoire de charisme, de incarner une version encore plus grande que soi, genre cette version qui a, c'est même pas que de la confiance, mais vous savez qu'il y a une certaine aura, un certain magnétisme. Et en gros, le shooting, c'était vraiment la clé de voûte. C'était ok, genre vous avez fait tout ce travail et tout ce cheminement pendant ces quelques jours ensemble. Bah là maintenant, genre on va l'incarner devant la caméra, on va l'immortaliser. Et ce shooting était incroyable. Genre quand j'ai vu les photos, je me suis dit mais attends. C'est vraiment moi en fait là sur les photos, genre c'est vraiment le shift que j'ai vécu, genre c'est vraiment ma nouvelle identité, en fait ouais, genre c'est ce que j'ai envie de transparaître et j'ai trop hâte, vous allez les voir progressivement les photos parce que je vais les mettre forcément sur Instagram, mais je trouve qu'elle waouh, genre quand je me vois je me dis ok en fait girl boss quoi. Donc voilà, c'était la présentation de tous les petits changements qui se sont faits au niveau de mon identité visuelle pour vous expliquer aussi, parce qu'il y a effectivement eu un avant-après, genre on est passé du vert rose de Nouveau Jour et à bah, là le brun marron, genre plus orangé de ambitieuse. Enfin vraiment juste quand je le dis, en fait c'est pas du tout la même énergie quoi. Et je me dis mais ok, en fait il y avait vraiment un avant Hélène il y a quelques mois, genre petite Hélène qui faisait ses pas dans l'entrepreneuriat, qui faisait ses premiers pas en tant que coach, et il y a la Hélène maintenant en fait qui fait tourner son entreprise, qui fait un podcast de fou, qui a des rêves plein la tête et qui est en train de lancer du coup un projet de malade parce que ça j'ai pas oublié et je sais que je dois vous parler justement de ce projet qui va m'occuper sur la quasi-totalité de 2026, mais ce sera pour la fin de l'épisode évidemment. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Je vous ai seulement tourné le dernier épisode il y a genre 3-4 jours, un truc comme ça. Et depuis, j'ai l'impression, pareil, qu'il s'est passé genre 1000 vies parce que prise de conscience, réflexion, gros choc. J'avoue que ces derniers jours, ça a été beaucoup de up and down. Et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça parce que moi-même, je me suis retrouvée bloquée pendant plusieurs temps à cause de ça, parce que j'avais ces plafonds de verre que je me mettais, ces croyances limitantes, ces peurs, enfin, c'est tous ces trucs dont j'avais pas conscience. Il a fallu que je me confronte à ma coach pour en prendre conscience. Et je me dis, mais attends, si vous, ça peut vous aider à prendre conscience encore plus rapidement de tout ce qui vous bloque, mais let's
go en fait, genre c'est du temps de gagner pour tout le monde et une concrétisation de vos projets encore plus rapide. Donc comme je vous disais, ces derniers jours, il y a eu du up, il y a eu du down, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments genre d'énergie de fou quand j'ai relancé le podcast par exemple, et il y a eu un moment où vraiment j'étais là, ok en fait j'ai relancé, mais ça m'a renvoyé sur... ok, genre là, je me remets dans le business, genre je me remontre au monde, clairement, en fait, genre je mets en place tous les changements que j'ai imaginés dans ma restructuration ces 2 derniers mois. Et en fait, tout ça, maintenant, ça devient concret. Genre, on passe vraiment de la théorie à la pratique. Et il y a un côté de, ok, en fait, c'est le moment où là, potentiellement, je peux me casser la figure et je peux me reprendre un mur. Et je dis reprendre un mur parce que j'ai beaucoup diabolisé la période un peu de stagnation entre juin et octobre, un truc comme ça. En gros, les premiers mois où j'ai lancé mon business et où je n'arrivais pas à en vivre, je l'ai tellement diabolisé, j'ai tellement pas aimé la version de moi que j'étais à ce moment-là, qui se sentait impuissante, qui doutait beaucoup, que j'ai eu peur en fait de revivre toute cette période. Mais je pense qu'il faut que je vous mette un petit peu plus de contexte là-dessus. En gros, je vous ai dit dans le premier épisode d'Ambitieuse, du coup, mais en gros dans le dernier épisode, que j'avais vécu en gros ces derniers temps des shifts identitaires. Et je pense que déjà c'est important de clarifier ce que c'est. Shift, ça veut dire changement. Et ça veut même dire, j'ai trouvé dans la définition, mutation. Et j'ai trouvé que c'était hyper parlant parce que j'ai le sentiment effectivement de muter ces derniers mois, de devenir littéralement une autre personne. Et ces différents shifts, ce qui les crée, c'est justement toutes les prises de conscience que j'ai, toutes les expériences que j'ai vécues, notamment Bali, et on va y revenir. Mais en gros, tout ce que je vis, ces réflexions, ces nouvelles rencontres, ces prises de conscience, ça me fait prendre du recul et ça vient challenger ma manière de voir la vie, ma manière d'analyser certaines situations. Et ça crée du coup un décalage entre qui j'étais avant, en gros la manière dont je percevais la vie avant, et comment je pense aujourd'hui. Je vais vous illustrer tout ça en vous parlant de Bali parce que ce sera beaucoup plus clair. Mais en gros, ce qui s'est passé à Bali, ça a été du coup mon premier shift. Donc pour rappel, quand j'étais à Bali il y a quelques mois, j'ai intégré pendant un mois une maison avec d'autres entrepreneurs. Et quand je suis arrivée dans cette maison, c'était encore justement la Hélène d'avant, la petite identité comme je l'appelle aujourd'hui. Et je le dis avec beaucoup d'amour à chaque fois, hein. Mais en tout cas, c'est la petite Hélène qui est rentrée à ce moment-là. Parce que la question que je me posais quand je suis rentrée, en gros, une des choses qui me tournait à l'esprit tout le temps, c'était est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité un jour? Est-ce que le coaching va pouvoir... comment je vais faire en sorte que le coaching soit ma source de revenus principale et que je puisse vivre de ma passion? Et c'était une vraie question parce que ça me turlupinait au point où je vous disais ça me rendait complètement malade. Et je suis ressortie de cette expérience avec l'idée infaillible que j'allais vivre de mon activité, que d'ailleurs c'était déjà ce que j'étais en train de faire parce que factuellement il s'était passé beaucoup de choses et donc je vivais de mon activité. Mais qu'en plus, la question aujourd'hui, c'était pas, ok, est-ce que je vis de mon activité, mais c'était devenu le comment je fais pour atteindre encore plus de steps, genre comment je fais pour justement concrétiser toutes mes ambitions et aller encore plus loin. C'est quoi la prochaine étape? Et ce shift, justement, je vous dis que c'est identitaire parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe dans la tête. C'est un changement de soi à soi. C'est une manière d'appréhender la vie, c'est une manière de s'appréhender soi qui est complètement différente et qui a été permise par justement toutes les personnes avec qui j'ai vécu cette expérience, toutes les réflexions que j'ai pu avoir avec elles, toutes les discussions. Et rien que le fait d'avoir été avec des entrepreneurs qui justement vivaient de leur activité, qui ne se posaient même pas la question, c'est venu en fait reforger la manière dont je voyais ma réalité. Genre, en gros, ma réalité n'était plus c'est pas possible de vivre de son activité, en tout cas, c'est une question, mais c'est factuel en fait. Genre, tu vis de ton activité, genre, c'est même plus une question. Et c'est venu complètement remodeler ma réalité. Et ce qui a favorisé ça, factuellement, c'est le fait que j'ai eu des preuves, genre, mon cerveau a eu des preuves qu'en fait, c'était possible parce que les personnes en face de moi, j'avais notamment d'autres coachs, alors j'avais bien sûr des gens dans plein d'autres domaines, mais il y avait notamment d'autres coachs qui vivaient très bien de leur activité, mais genre très très bien, quoi, genre les niveaux de salaire que moi j'envisage. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est possible, genre c'est possible, c'est pas juste un film que je me fais dans ma tête où je vais devoir galérer toute ma vie, en fait, non, c'est faisable. Et mon cerveau a complètement switché en mode, ok, genre maintenant c'est ça. Et on va agir comme tel. Et c'était pas conscient, genre c'était pas en mode ok du jour au lendemain je me réveille et je suis complètement une autre personne. Ça s'est fait progressivement, genre mon cerveau a progressivement pris le pli de c'est possible de faire ça et donc ça devient ta nouvelle norme, genre ça devient ta nouvelle norme au même titre que aujourd'hui on sait tous pertinemment, on ne le remettra pas en question que 1 + 1 font 2. Et ben là c'est tu vis de ton activité et c'est comme ça.
Et factuellement, ce que ça fait, c'est que ça vient péter des croyances que j'avais dans ma tête, genre des plafonds de verre que je me mettais où je me disais, en fait, non, c'est pas possible de vivre de mon activité, c'est pas possible de vivre, mais sans avoir un train de vie correct aussi avec mon activité. Enfin bref, il y avait beaucoup de croyances qui venaient m'enfermer complètement dans cette petite version d'Hélène. Et la croyance la plus impactante d'ailleurs qui est venue se péter, c'est que je vous avais mis une story, mais j'avais rencontré ma mentor à Bali, genre la nana qui m'avait formée à être coach. Et vraiment, ça s'était fait en plus par hasard, et c'est d'autant plus beau, je pense, que ça se soit fait par hasard parce que on l'a croisée littéralement en se baladant dans des rizières. Genre, on était dans un petit café et elle est passée à côté de nous. Et vraiment, en la croisant, on s'est dit, mais c'est Madame Tout le Monde. Genre, en fait, la nana, elle avait un t-shirt avec des strass, enfin, un truc genre très lambda. Genre, elle était habillée, normal, genre short, t-shirt, je crois même qu'elle était en tongs, et elle se baladait, elle promenait ses petits chiens. Et elle était avec son chéri en plus. Enfin, vraiment, ça aurait pu être Madame Tout le Monde. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, la personne qui est en face de toi, elle est millionnaire. Et pour autant, elle est d'un naturel elle a ce côté humain, ce côté tu sais, très accessible. Genre, on pouvait discuter avec elle, elle connaissait nos prénoms. Enfin, c'était incroyable en fait. Et ça l'a complètement humanisé. Et ça m'a coupé la croyance de, en fait, quand t'es millionnaire, t'es un connard. Parce que j'avais vraiment ce truc de quand t'as de l'argent, t'es un connard. Genre, je pense, enfin, c'était lié à je ne sais pas quoi, issu de je ne sais pas quoi. En gros, c'est l'idée que j'en avais. Et je me freinais naturellement à avoir de l'argent parce que en fait, quand t'as trop d'argent, t'es un connard et ça met de la distance avec les autres. Et je me disais, mais j'ai pas envie de perdre mes proches, j'ai pas envie de devenir une connasse. Et donc, je refuse inconsciemment, je ne veux pas avoir trop d'argent. Et c'est venu casser la croyance au point où aujourd'hui, je me dis, mais il faut que je fasse de l'argent parce que grâce à cet argent, je peux avoir un impact encore plus important et plus conséquent dans le monde. Je peux encore plus transformer le monde à la manière que moi je l'envisage. Dans le sens où elle, par exemple, grâce à son argent, grâce à tout ce qu'elle tire de son activité, elle l'investit, mais pour des causes associatives. Genre, elle est très dévouée justement pour les animaux et c'est super beau. Enfin, elle utilise son argent à bon escient pour avoir un impact encore plus grand. Et je me dis, mais c'est exactement cette personne que j'ai envie de devenir. Genre, j'ai envie de pouvoir utiliser ma prospérité pour faire quelque chose de bien dans le monde. Et je trouve ça trop beau. Et de ne plus diaboliser l'argent, ça modifie complètement son rapport et tu te dis, mais en fait, il n'y a aucun risque. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que dans ton cerveau, ça vient te dire, OK, il n'y a plus aucun risque à avoir de l'argent. Et donc, je l'accueille, genre, je l'accueille à bras ouverts, genre vraiment, arrive, genre vraiment, viens mon coco, parce qu'il n'y a aucun souci à ce que tu sois là. Mais tous ces shifts identitaires, ça se fait pas du jour au lendemain. Genre, c'est pas tu te réveilles un jour et tu te rends compte en fait que tu es une personne complètement différente de la veille. C'est quelque chose qui se met en place progressivement et qui passe notamment par notre cerveau. Et notre cerveau, bah, il y a une phase où il est entre justement ces deux identités et il se dit, ok, attends, je sens que je tends vers la nouvelle, mais pour autant, il y a des fois où je reviens dans l'ancienne. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi cette semaine, notamment dans ma phase de doute, c'est que je me suis il y a un moment où, en gros, je voyais que je répétais des comportements, mais un truc tout bête, hein, c'est juste le fait de poster des stories sur le podcast et de le promouvoir. J'avais l'impression que je répétais un schéma de la Hélène d'avant. Et je me suis dit, non, 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 j'ai pas envie de redevenir cette personne, surtout pas. J'ai peur de retourner dans ce mindset. En fait, ce que je crains foncièrement et ce qu'on craint tous, c'est de retrouver les émotions de ce moment-là. Et moi, à ce moment-là, du coup, l'émotion, c'était vraiment l'impuissance, le fait de pas être satisfaite en gros de ma vie et de pas savoir en fait comment faire plus, genre qu'est-ce qui me bloquait, comment faire mieux et par où m'y prendre. Et ça m'a vraiment confrontée à ça et j'ai eu un moment de panique et vraiment les larmes sont montées et ce qui tombait à pic c'est que j'avais mon coaching avec ma coach à ce moment-là et donc on a pu venir complètement déjà calmer le système nerveux, prendre du recul. Alors ce qui est hyper important de noter mesdames, c'est que moi à ce moment-là j'étais clairement dans ma chute d'hormones parce que j'allais avoir mes règles qui commençaient le lendemain, donc les SPM, je ne vous en parle pas, mais du coup, en fait, c'est venu attiser un feu qui effectivement était déjà là, mais c'est venu complètement l'attiser et c'était littéralement jeter de l'huile sur le feu. Et donc, voilà, je me suis sentie pas bien à cause notamment de ça. Mais donc, effectivement, il y avait quand même un feu à venir attiser et ce feu, fallait qu'on en discute avec elle et elle m'a aidé à prendre beaucoup de recul dessus. On est venu dans un premier temps calmer le regard que j'avais sur cette Hélène d'avant, genre sur la petite Hélène que j'avais complètement diabolisée. Et en fait, ce qui est
ce que je n'avais pas vu moi-même, et c'est là où c'est hyper important de se faire accompagner parce que nous, on est dans notre bulle et on est enfermé en mode bah non, je vois que ça, je vois que les choses de cette manière-là. En fait, c'est qu'il y a toujours un revers à la médaille, il y a toujours une autre manière de percevoir la situation. C'est qu'effectivement, pendant cette période où je lançais mon activité et où je me sentais impuissante, c'est que mon focus n'était pas sur mon activité en elle-même, c'était un moment où j'avais fait de ma santé ma priorité. À ce moment-là, j'avais complètement le corps inflammé et fallait que pour me sentir bien et du coup être complètement présente et pouvoir aujourd'hui faire exploser mon business, il fallait que je prenne en main ma santé avant parce qu'on ne fait pas exploser un business alors qu'on a le ventre en vrac et que tous les jours on est en mode je vais pas bien, genre j'ai l'impression que je vais vomir tout le temps. En fait, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, en fait, ma priorité, c'était vraiment ça. Et si on se fait le focus là-dessus, cet objectif-là, je l'ai accompli haut la main. Genre vraiment, aujourd'hui, ma santé, elle est nickel 90% du temps et c'est un socle essentiel pour justement construire mon activité en fonction de ça. Mais si je mettais vraiment mon focus que sur le business à ce moment-là, en fait, non, genre, effectivement, je ne remplissais pas mes objectifs business de cette période de juin à octobre. Mais pour autant, si on met le focus là où vraiment ça l'était pour moi, eh ben, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Alors, la question que j'ai envie de vous poser et que je me suis du coup posée à moi-même, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vos objectifs que vous vous définissez, est-ce que c'est bien votre priorité ou est-ce qu'il y a quelque chose en amont à venir travailler? De mon côté, par exemple, effectivement, aujourd'hui, stabiliser mon business, c'est ma priorité parce que j'en ai besoin. Genre, j'ai besoin de pouvoir vivre de mon activité à temps plein et que ce soit pas une charge mentale au quotidien de juste me dire, OK, genre là, je stabilise, je sais que le mois prochain, j'ai de la rentrée d'argent et du coup, je peux mettre mon esprit ailleurs. Mais en parallèle de ça, il y a aussi un objectif de, comme je vous disais, ce shift identitaire est pas complètement incarné. Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses qui bougent. Genre, par exemple, mon dressing, je ne peux plus me le voir. Genre, quand je vois mes habits, je suis là, mais je peux plus les mettre. Genre, j'ai besoin d'investir dans des nouveaux vêtements. Mais je sais que ça, du coup, c'est limite prioritaire à la stabilisation de mon business parce que j'ai besoin d'incarner et de faire le point sur qui je suis, qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'incarne pour pouvoir justement avoir ça de stable. En fait, c'est comme si c'était l'échelon à atteindre avant et à stabiliser avant pour pouvoir justement passer au prochain qui est la stabilisation de mon business. Donc aujourd'hui, est-ce que vous, votre priorité du moment, il n'y a pas, et votre objectif du moment, il n'y a pas quelque chose d'encore avant à faire, genre une étape suivante à accomplir pour pouvoir appréhender justement cette étape que vous avez en tête qui est un peu limite votre objectif final, de pouvoir l'appréhender de la meilleure des manières. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte grâce à Morgane, ma coach, bon voilà, vous savez qu'elle s'appelle Morgane parce que c'est beaucoup plus simple de mettre un prénom dessus parce que vous allez en entendre parler, je pense, à gogo. Mais la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que aussi, je disais, bah ouais, en fait, mon business, c'est ma priorité, nanana, genre la stabilité, c'est vraiment ma priorité du moment. Et en fait, quand on regardait ma to-do list, ce n'était pas du tout dans mes actions du moment. Genre ma to-do, il n'avait aucune action qui tendait vers cet objectif-là. Et je me suis dit, mais c'est grave, c'est comment je peux vouloir tendre vers cet objectif et ne mettre aucune action en place? Et surtout, la frustration qui en découle, parce que j'étais là, ouais, j'arrive pas, je comprends pas, j'atteins pas les objectifs que je comprends pas pourquoi, pourtant je passe mon temps à travailler et tout. Mais en fait, ma cocotte, si tous les jours tu fais complètement autre chose que ce que tu devrais faire, c'est normal que tu n'aies pas de résultats dans le sens que tu veuilles. Donc déjà, commence par établir des actions qui vont dans ce sens-là. Et ça a été difficile en fait de me rendre compte que en fait moi-même, c'est pas je m'auto-sabote, mais que moi-même j'allais dans la mauvaise direction. Et c'est là où encore une fois, avoir un point de vue extérieur, c'est essentiel parce que quand on a la tête dans le guidon et que juste on est dans son quotidien, qu'on prend pas de recul, en fait on avance tête baissée et on se dit je fais ça, je fais ça, je fais ça, sans se poser la question de est-ce qu'en fait c'est les bonnes actions à accomplir. Et grâce à ma coach, justement, grâce à Morgane, j'ai pu prendre conscience de tout ça. Donc le fait de se faire accompagner, d'avoir toujours un regard extérieur, c'est essentiel pour venir casser nos schémas de pensée, venir prendre du recul et se confronter à ce qui se passe réellement pour nous. Parce que c'est très compliqué aussi de se confronter à ce qui se passe pour nous, parce qu'il y a toujours une part de déni. Mais si, je vais dans ce sens-là et tout, ok, genre factuellement, est-ce que c'est vrai? Non, en fait non. Et c'est comme ça, en étant accompagné, en étant confronté rapidement à nos schémas de pensée, nos croyances, nos peurs, en tout cas tous les plafonds de verre et tous les trucs un peu d'auto-sabotage qu'on met en place, qu'on vient directement se réaligner et faire des actions qui tendent vers justement l'objectif qu'on a et les rêves et les grandes ambitions qu'on a envie de concrétiser. Donc si on récapitule, est-ce que votre priorité du moment est vraiment votre priorité ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avant? Et surtout, est-ce que vous avez effectivement des actions qui tendent bien tous les jours ou très régulièrement vers cet objectif-là?
Tout ceci étant dit, l'heure est aux révélations. Quel est le fameux projet sur lequel je travaille, sur lequel je vais travailler pendant tout 2026 et dont j'ai promis de vous parler dans cet épisode? Alors, comme vous vous en doutez, je suis un peu limitée dans ce que je peux vous révéler de ce projet-là. Je sais plus exactement quels étaient les indices que je vous avais donnés dans l'épisode précédent, mais du coup, pour lever un petit peu le mystère, en partie en tout cas, sur quel est ce projet, il s'agit d'une structure. Donc c'est vraiment quelque chose de tangible, j'ai envie de créer un lieu. Et ce projet, je ne le fais pas seul parce que je me suis associée avec quelqu'un pour qu'on co-crée ce projet ensemble. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui en tête, en tout cas, et on verra dans 6 mois, je pense qu'effectivement le lieu ne verra pas le jour avant quand même 6 ou 7 mois. Mais la manière dont on voit ça, c'est vraiment une structure conséquente, genre on voit ça sur plusieurs centaines de mètres carrés. Donc quelque chose qui peut accueillir une grande capacité de personnes. Vous vous doutez bien que ça va être dans le domaine du bien-être, que ça reste rattaché à mes sujets de cœur. Et vu la grandeur de ce projet, rien que la superficie du lieu, rien que l'investissement initial qui sera nécessaire, rien que l'impact qu'on va apporter au niveau local, parce qu'on l'imagine dans la région de Lille, rien que tout ça, c'est conséquent et ça en fait du coup le projet le plus important sur lequel je vais bosser du coup pour 2026 parce que études de marché, business plan, on a beaucoup de personnes aussi interviewées, enfin bref, il y a beaucoup d'analyses à faire en amont. Ensuite, il y aura du coup toute la partie locale, démarchage des banques et compagnie. Donc ça va être conséquent, ça va prendre du temps, il y aura une partie travaux aussi du coup. Et c'est ce qui en fait ma plus grande ambition aujourd'hui, genre mon plus gros projet, c'est justement ce côté grandeur, ce côté de ok, genre mon entreprise coaching, c'est bien, genre parce que c'est de mois à mois, mais là, il y a vraiment un côté de ça inclut les autres, ça inclut des gros investissements. En fait, il y a le côté massif. Genre vraiment, j'ai ce truc de ok, je voulais un projet massif, un truc qui me drive, un truc qui fédère, un truc qui inclut plein de gens. Et c'est vraiment à la hauteur du coup de mes ambitions actuelles. Genre, c'est vraiment la chose qui me challenge à 200%. Je cherchais du challenge. Je me disais, il me faut un truc genre vraiment où limite ça m'empêche de dormir la nuit tellement c'est un gros projet. Genre le projet où ouais, ça te fait faire des insomnies parce que tu sais il y a des gros enjeux derrière. Et j'avais besoin de ce côté challenge. Je pense que j'ai besoin de me prouver à travers ce projet je suis capable de grandes choses. Genre, ok, j'ai été capable de monter ma première entreprise, de la faire tourner aujourd'hui. Ok, genre là, j'ai besoin d'un truc encore plus grand, genre quelque chose énorme en fait pour moi. Donc voilà ce qu'il en est. Je vous en dirai plus. L'idée c'est aussi de vous vloguer, de continuer à vous parler de ce projet, de son évolution, de mes prises de conscience, de mes peurs, genre de tout ce qui se vit à travers ce projet, genre comment ça m'impacte, comment je le combine avec ma nouvelle entreprise, enfin mon entreprise actuelle, comment je combine ces deux projets. Genre je touche du bois là, mais d'ici la fin d'année normalement du coup je suis officiellement propriétaire de 2 entreprises. Enfin c'est incroyable de me dire que j'aurai 26 ans du coup et que j'aurai 2 entreprises pour moi. Enfin, c'est vraiment des rêves de petite fille qui se concrétisent et je suis en train de devenir la businesswoman que j'ai toujours voulu être, que j'ai toujours imaginé. Donc ça a un pouvoir de fou en fait. Genre moi-même quand je vous dis ça, je me dis mais Hélène, genre est-ce que c'est vraiment toi qui es en train de parler? Genre c'est incroyable. Donc voilà ce qu'il en était. Voilà la grosse révélation que j'avais envie de vous faire pendant cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que tout ce qui est shift identitaire aussi, genre ça a été clair parce que dans ma tête en tout cas c'est clair, mais est-ce que j'arrive à le retranscrire aussi clairement? C'est à vous de me dire. Genre vous me direz si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je sois encore plus concrète, parce que clairement c'est ce que je propose dans mes accompagnements aujourd'hui. Genre ces shifts identitaires, j'ai compris comment ça fonctionnait sur moi, j'ai compris comment ça marchait, donc aujourd'hui je veux le proposer aux autres pour que justement vous mesdames avec vos entreprises, vos ambitions, vous puissiez justement péter vos plafonds de verre et faire exploser vos projets, faire exploser vos business, concrétiser vos rêves. Donc aujourd'hui c'est vraiment ma clé de voûte, c'est le cœur de mon activité, c'est le cœur de mes accompagnements et je suis ravie de pouvoir vous aider à concrétiser vos rêves. Voilà, sur ce, continuez de croire en vous, continuez de croire en vos projets la semaine prochaine et la semaine qui arrive et aujourd'hui et demain et compagnie. Et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.